Tu veux réussir quelque chose qui compte vraiment pour toi. Tu veux progresser, apprendre, t'améliorer. Et tu sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais le problème est qu'entre l'élan du début et les résultats visibles, il y a un creux. Ce moment décisif où 90% des gens abandonnent. Cette vidéo est pour toi si tu es en plein dedans. Si tu as commencé fort et motivé, mais que maintenant tu doutes. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer ce qu'est le deep, pourquoi il est inévitable, et surtout comment le traverser sans tout lâcher. Si tu restes jusqu'au bout, tu sauras exactement comment dépasser ce palier, rester constant et atteindre enfin ce que tu as commencé à construire. Au début de chaque projet, tout semble fluide. La nouveauté te booste. L'apprentissage est rapide. Tu progresses. Tu sens que tu tiens un truc. Tu fais partie de ceux qui se lancent des challenges. Et puis, sans comprendre, tu ralentis. Ce qui était facile devient pénible. Tu répètes, tu bosses, mais tu as l'impression de tourner en rond. Les résultats ne sont plus là ou pas ceux auxquels tu t'attendais. La motivation en prend une claque. Et tu commences à douter et tu finis par te demander « Est-ce que ça vaut encore le coup de continuer ?» C'est ce moment-là qu'on appelle le deep. Et tu n'es pas seul à vivre ce moment désagréable. D'après une étude menée par Harvard Business Review, la majorité des abandons dans un projet personnel ou professionnel surviennent entre la 3e et la 6e semaine. Pas au début, pas à la fin. Juste là, dans ce creux où les progrès ralentissent, où la dopamine ne répond plus et où les résultats tardent à venir. Le deep, c'est pas un bug, c'est un filtre. Une vallée sombre au milieu de ta montagne, mais la lumière au sommet brille toujours pour ceux qui continuent d'avancer. Ce fameux creux trie ceux qui veulent, de ceux qui persévèrent. Si tu l'expérimentes, c'est que tu avances. Ce creux, c'est pas un mur, c'est la vraie zone de croissance. Là où la plupart décrochent, pas parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais parce qu'ils pensaient que ce serait plus rapide, plus facile. Mais non. Ce moment de tension, de stagnation, c'est l'étape où ton corps, ton esprit, tes compétences sont en train de changer pour de vrai. Le progrès n'est pas toujours visible, mais il est bien là. Tu dois juste tenir un peu plus longtemps. Je sais ce que c'est que de vouloir lâcher. J'y suis passé. Mais j'ai compris que c'est dans ces moments-là que tout se joue. Alors, comment faire quand la motivation est partie? C'est là qu'entre en jeu la stratégie du rituel anti-motivation. Au lieu d'attendre l'envie, construis-toi un rituel, un réflexe qui lance ton cerveau en mode travail. Par exemple, chaque jour, fais les mêmes gestes précis. Pose ton cahier, mets tes écouteurs, lance toujours la même musique, ouvre ton ordi et bosse 10 à 15 minutes sur ton projet. Pas pour finir tout ce que tu dois faire, mais juste pour activer le mode « je continue même sans envie ». Ce petit rituel agit comme un ancrage, une mécanique qui court-circuite le besoin de motivation. Tu ne comptes plus sur l'émotion, tu agis mécaniquement, jour après jour. Ce simple changement, c'est souvent l'arme secrète des gens qui tiennent dans le deep. Pose-toi cette question simple. Est-ce que j'ai envie d'arrêter ou est-ce que j'ai juste envie que ce soit moins dur? Si tu sais pourquoi tu as commencé, si ton objectif est encore clair dans ta tête, alors reste. Reste même quand ça pique de ne voir aucun résultat significatif, parce que c'est là que ça devient intéressant. Il y a une autre astuce, moins connue, qui peut tout changer. Le miroir inversé ou la projection post-deep. Oublie ta vision parfaite de succès. Imagine plutôt dans 6 mois, si tu abandonnes maintenant. Visualise qui tu seras, les excuses que tu te raconteras, ce que tu n'auras pas fini, le regard que tu poseras sur toi-même. Pas pour te flageller, mais pour ressentir la perte réelle de respect envers toi-même. Cette émotion de rejet puissant du renoncement crée une aversion à devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Puis, compare cette image à celle de toi, dans 6 mois, qui n'a peut-être pas encore tout réussi, mais qui est toujours là, qui continue, qui avance. Ce petit basculement émotionnel est souvent plus fort que tous les rêves. C'est ce qui te pousse à ne pas lâcher, même quand tout semble sombre. Les statistiques ne mentent pas. 8 projets sur 10 sont abandonnés avant d'atteindre un premier palier significatif.
pas parce que les idées sont mauvaises, mais parce que les gens ne traversent pas le deep. Ils sautent d'un truc à l'autre en espérant esquiver l'inconfort. Mais tant que tu fais ça, tu construis rien. Tu redémarres sans jamais finir. Et tu passes à côté de ce qui vient après l'effort. La fluidité, la compétence, l'assurance. Le deep te forme. Il t'enlève les illusions, les attentes irréalistes. Il te pousse à avancer même sans reconnaissance immédiate, à répéter quand personne ne regarde, à bâtir une vraie discipline. Et ça, c'est ce que tous les gens qui réussissent ont en commun. Ce n'est pas le talent qui les différencie, c'est leur capacité à endurer le creux, à continuer quand les autres flanchent. Puis un jour, sans que tu puisses dire quand, tu sens que t'en es sorti. Tu comprends mieux, tu prends du recul. Ce qui t'écrasait avant, tu le gères. Tu passes à un autre niveau, pas grâce à un miracle, juste parce que t'as tenu, parce que t'as été constant quand rien ne semblait bouger. Souviens-toi, le deep, c'est pas une anomalie, c'est le passage. Une forge où l'acier de ta volonté se trempe pour devenir indestructible. Il construit plus que n'importe quelle victoire rapide. Il construit ta ténacité, ta vraie progression, ton endurance. Alors oui, t'as le droit d'avoir des doutes, mais t'as pas le droit de saboter ton propre travail. Pas maintenant, pas après ce que t'as déjà donné. Tu veux le sommet? Alors il faut mériter la montée. Tu veux voir jusqu'où tu peux aller? Traverse le creux. Parce qu'après le deep, il n'y a pas que des résultats. Il y a cette version de toi, plus forte, plus claire, plus capable, que tu ne rencontreras que si tu vas au bout. Douter, c'est normal. Mais abandonner n'est pas une option. Continue d'avancer. Tiens même quand c'est difficile et traverse ce creux avec succès. Va chercher ce que tu mérites. Toi aussi, tu peux y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt et prends soin de toi.